Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Que vienne à moi ton amour et ton salut, selon ta promesse. J'aurai pour qui m'insulte une réponse, car je m'appuie sur ta parole. Approchons-nous de Dieu, il s'approchera de nous. Peut-on lire? Notre Dieu est tout proche. Il est avec nous. Il est infiniment plus proche de nous que nous pouvons même l'imaginer, le penser. Notre Dieu a les yeux, peut-on dire, fixés sur nous. Il habite en nos cœurs, il habite en nos âmes. Hein, le chien, attends, hein, reste pas là, comme ça. Mets-toi assise, va assise un petit peu. Elle s'appelle Alam. Elle aime bien jouer à la balle. Tu l'as peut-être déjà vu sur une ou deux vidéos. Et là, elle était en train de jouer à la balle. Et puis apparemment, elle a fini. Alors elle est venue me voir avec sa balle. Parce que... Olivier, je t'envoie la balle. Parce qu'il y a Alam qui est là. C'est comme ça qu'on dit, va voir ailleurs, tu vas... Bon, donc, ce que je voudrais, dans cet entretien, dire, c'est que notre Dieu nous regarde, notre Dieu nous écoute. Je crois qu'elle va trouver. Donc, il s'agit d'entrer en communication avec ce Dieu qui nous désire, qui nous a créés, pour que nous entrions dans cet échange avec notre Dieu, pour que nous soyons comme un enfant envers son Père, lui donnant son cœur, lui parlant avec confiance, s'adressant à lui, ce bon Père que nous pouvons considérer dans les cieux, lui qui est partout. Mais il nous est bon, comme il est dit dans cette prière dit notre Père qui est aux cieux. Il nous est bon de le représenter au-delà, de nous le représenter dans l'esprit, comme pour matérialiser sa présence, de nous le représenter dans le ciel, au-delà de tout, lui l'au-delà de tout, dans ce mystère ineffable, de cette présence ineffable, et qui cependant
créé ce monde, dans chacun de ces détails, jusqu'au moindre brin d'herbe. Notre Dieu nous est présent. Et nous sommes souvent les grands absents. Les grands absents. Nous avons souvent le regard détourné de ce bon Père, dans lequel nous entrons dans cet échange par la confiance et l'amour indicible, un échange du cœur. Voilà la parole que nous échangeons avec notre Père Céleste, un échange du cœur, de ce cœur qui est rempli de la grâce divine, de cet Esprit Saint d'amour, qui fait que nous pouvons entrer dans cette relation avec notre Père. Nous qui nous sommes éloignés du péché, nous qui avons renoncé à notre péché, à nos péchés, nous qui avons lavé tous nos péchés dans le sang du Christ, par la foi que nous avons en lui, nous qui avons été baptisés, qui avons revêtu cette robe blanche, immaculée, des enfants de Dieu, d'un cœur pur, nous pouvons comme contempler notre Dieu dans le ciel, entrer dans sa présence, lui parler en utilisant ces mots qu'il a mis sur la bouche des prophètes pour nous les communiquer. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère en tes décisions. J'observerai sans relâche ta loi. Toujours et à jamais, je marcherai librement, car je cherche tes préceptes. Nous nous adressons à notre Dieu avec les mots qu'il nous a donnés. Nous lui parlons dans un abandon, dans une confiance, dans cet amour. Lui qui nous a donné, dans ce merveilleux échange, son Fils unique, son Fils unique et bien-aimé, en qui sont toutes les complaisances de Dieu, le Père, son Fils unique, qui a bien voulu se donner à nous en notre comme nourriture, comme breuvage, pour venir nous faire, nous, d'autres enfants, à ce Père aimant, par cet Esprit Saint du Christ, cet Esprit qui était ce souffle, qui est venu ranimer ce corps du Christ dans le tombeau, pour le ranimer, le ressusciter, comme une création nouvelle dans ce corps de gloire, tout à la louange de son Père, et qui cependant nous a montré cette présence à notre humanité, dans toutes nos préoccupations, dans tous nos besoins. Il était au bord de la mer lorsque les disciples étaient retournés à leurs tâches quotidiennes. Et voilà que sur le bord du rivage, ils aperçoivent leur Seigneur et leur Dieu. Il était là simplement à cueillir du poisson. Avec eux,
dans le cénacle. Il leur a montré que son corps glorieux, son corps ressuscité, qui a toujours été à la gloire du Père, depuis sa conception, quand il a pris notre nature humaine, il a toujours été à la louange de Dieu. Mais ce corps ressuscité, c'est ce corps de gloire, tel que nous l'aurons, nous aussi, nous qui ressusciterons avec lui, pour entrer dans cette gloire céleste, dans cette communication céleste avec notre Père, lorsque nous aurons quitté ici-bas tout péché, toute attache au monde, et que cet Esprit Saint sera en nous, notre prière, notre louange, comme une fontaine, jaillissant pour la vie éternelle. Et déjà ici-bas, cet Esprit Saint nous enseigne à dire « Père ». Et notre Christ, notre Seigneur nous a appris cette prière « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est ce que nous désirons, nous qui aimons notre Dieu, qui ne voulons que son règne d'amour, que son règne de gloire, partout, en toutes choses, lui qui est la plénitude, l'abondance, la surabondance du cœur, la surabondance de la joie éternelle, de cette gloire sans fin, de ces enfants de Dieu. Et ici-bas, nous pouvons reprendre ces paroles qui ont été mises par notre Dieu, par l'Esprit Saint, sur la bouche des prophètes, qui ont été aussi les paroles du Christ qu'il récitait, non pas qu'il récitait, mais qu'il disait, comme étant ces paroles siennes à son Père céleste. Devant les rois, je parlerai de tes exigences. Je ne serai pas humilié. Je trouve mon plaisir en tes volontés. Oui, vraiment, je les aime. Nous aimons les volontés de notre Père, car nous savons qu'il est l'amour même, et que sa volonté, c'est l'amour même. Sa volonté est bonne, il est bienveillant pour notre humanité, il est notre Père. Et sans cesse, il nous recrée dans cet échange. Nous sommes vivants et par cet Esprit Saint qui nous a été rendu après cette rupture de notre humanité à notre Dieu, dans toutes ces idolâtries, dans tout ce péché, sous les suggestions de Satan, qui veut être idolâtré, qui veut être idolâtré dans le monde, de toutes les manières, pour ravir cette gloire céleste, pour ravir ce lien d'amour, pour détruire ce lien d'amour entre le Père, entre notre Père et nous. Lorsque nous prions notre Dieu, tournons-nous vers lui, tournons-nous vers le ciel, adressons-lui nos prières. Père, donnez-nous un cœur ardent, ce cœur de cet Esprit Saint ardent pour vous aimer de tout notre cœur. Vous qui nous avez donné votre Fils bien-aimé, qui s'est donné ce matin encore, qui s'est donné encore ce matin dans cette sainte hostie, à nous, pour venir habiter en nous, pour être notre nourriture quotidienne, pour être sa présence en nous, cette présence, cet échange du Fils et du Père en nous, ses enfants. Une multitude de frères, est-il dit, entrons dans cette présence, dans cette sainte présence, dans la douceur, cette douceur qui est pleine de force, que le monde ne peut démolir.
que le monde ne peut vaincre. Notre Seigneur est doux et humble de cœur. Il s'adresse humblement vers son Père dans ce lien de l'amour, aussi léger que le souffle du Saint-Esprit de Dieu. Donc lorsque nous voulons mettre ces paroles du Christ, ces paroles de Dieu sur nos lèvres, disons-le en nous tournant vers le Père, le considérant, et lui offrant nos plus douces paroles dans toute leur force, dans toute cette douceur, dans tout cet amour de ce Père céleste, dans toute cette confiance, de cette foi dans notre Seigneur vainqueur du monde, de cet amour plus fort que la mort. Mais si nous avons le poids du péché qui vient entacher ce lien d'amour, qui vient le rompre, n'ayons pas peur d'aller dans cette église que le Christ a bâti, ce lien. Il y a tous ces hommes auxquels il a donné des dons, des ministères, pour qu'en son nom, ils viennent par le mérite de son sang précieux effacer nos péchés. Nous les avouons, nous les confessons et nous y renonçons dans un sincère regret de nos péchés, dans une repentance sincère et le désir d'aimer Dieu, notre Père, par-dessus tout. C'est ainsi que nous venons confesser nos péchés pour y renoncer et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ être rétablis dans ce lien de l'amour, par ce sacrement du pardon que nous recevons dans l'Église qui est le corps du Christ. Heureux qui entend la parole de Dieu et qui la garde, qui reste, qui demeure dans cette parole de l'amour unique, éternel. Ainsi soit-il. Ô Notre-Dame, Mère de la sagesse, donnez-nous cette sagesse de rester unis à votre Fils dans ce lien à son Père, par l'Esprit Saint, cet esprit de feu dans lequel nous avons été baptisés, et que jamais nous l'éteignons par les eaux du péché. Ainsi soit-il. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, pour notre guérison des âmes, pour notre rénovation, pour la guérison des corps en ce jour de cette fête de Sainte Bernadette, à laquelle vous êtes apparu à Lourdes, pour la guérison des pécheurs et des malades. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.